sœur, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Nous nous sommes des sœurs, oh, des intercesseurs, oh, Dieu, nous chassons toute distraction, nous envoyons à notre position. Donne-nous la grâce, grâce de demeurer à nos postes, d'intercéder, pour nos sœurs, d'intercéder pour nos familles, d'intercéder pour nos voisinages, d'intercéder pour nos entreprises. Donne-nous la grâce de demeurer à nos postes, de ne pas banaliser notre poste d'intercesseuse. Seigneur, fais en sorte que nous encore la compréhension, l'amour, la puissance, le courage d'intercéder. Merci Seigneur, parce que nous avons des flammes qui s'élèvent à chaque fois que nous venons ensemble. Des flammes qui s'élèvent à chaque fois que nous venons ensemble. Nous avons la grâce d'intercéder. Nous sommes des praying brides. On commence par praying. Notre nom commence par prieuse, priant. On est dans ce nom prophétique même, Seigneur, que nous pouvons vivre ce nom. Praying brides, les épouses qui prient, les prieuses épouses, priant épouses, si on devait le traduire littéralement. Praying, Seigneur, donne-nous change notre appétit, Seigneur. Délivre-nous de l'égocentrisme. Délivre-nous de l'égoïsme. Délivre-nous du nombrilisme. Délivre-nous de l'héliocentisme. Délivre-nous, Kaya, de l'égocentrisme. Oh Seigneur, délivre-nous, Kaya, notre centre d'obsession. Si nos problèmes sont le centre de nos obsessions, Seigneur, délivre-nous de l'obsession. Pour nos nations, pour notre église, pour le corps de Christ, pour nos parents dans la foi et nos parents biologiques, pour nos enfants biologiques, nos enfants dans la foi, nos amis. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu réveilles encore des intercesseurs. Tu réveilles encore des intercesseuses. Merci parce que your sleeping bride, your sleeping awakened. Tu réveilles la belle au bois dormant. Là, tu réveilles la belle au bois dormant. Merci parce que tu réveilles la belle au bois dormant. Dans le corps de Christ, dans nos voisinages, dans le corps de Christ, dans nos nations, dans le corps de Christ, tu réveilles l'épouse, tu réveilles la belle voix, tu réveilles, chacun répond oui à ce se Alléluia. Oui, Seigneur, merci parce que
Avec de l'union sur nous. Déclarons à l'air, déclarons à cette nuit, déclarons à cette nuit, accouche cette journée et enlève toutes mauvaises choses que tu as mises en nous. Aya, kaye, kede, kede, kede. Nous détachons des mauvaises œuvres de la nuit. Nous détachons de tout ce qui a été planté en nous la nuit. Nous déracinons tout ce qui a été planté dans nos familles, dans nos voisinages la nuit. Que la lumière brille maintenant. Que la lumière brille maintenant. Que la lumière brille maintenant. Seigneur, nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne savons même pas tout. Aya, kaye, kede. Tu dis qu'on voit en partie. Tu dis qu'on connaît en partie. Tu dis qu'on sait en partie. Tu dis qu'on voilà, mais l'amour est parfait. Aya, kaye, kede. Seigneur, nous ne voyons pas. Nous ne savons pas ce que tu vois. C'est toi qui vois. Aye, kede, 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 kede. C'est toi qui vois. Vois ce qui se passe. Que ta lumière soit, que ta lumière brille, que ta lumière chasse les ténèbres. Oh, cette journée qui est en train d'être déclarons que ta lumière chasse les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te magnifions. Alléluia, alléluia, alléluia. Le feu brûlant, que le feu brûlant en nous, autour de nous, que le feu brûle maintenant, que le feu brûle maintenant, que le feu brûle maintenant. Donne-nous à savoir, donne-nous à comprendre la direction dont nous prions. Donne-nous des visions,
donne-nous des images, donne-nous l'interprétation, comme tu le fais, Saint-Esprit. Encore plus, donne-nous les directives, donne-nous des directions, donne-nous à savoir là où tu nous conduis. Donne-nous avoir les convictions qui viennent de toi. Nous prions pour l'interprétation, d'élever des femmes qui interprètent des langues, qui entendent des anges, nous prions pour un esprit bien disposé. Nous prions pour aucune sécheresse, que nous puissions, dans le ministère, que nous puissions déborder d'une terre fertile, qui a bien arrosé, d'une terre purifiée, d'une terre sanctifiée, d'une terre sanctifiée, d'une terre purifiée, d'une terre fertilisée, d'une terre arrosée, arrosée, oh Seigneur, quand nous sommes sèches, nous puissions savoir te demander de nous arroser encore, que l'eau qui est à l'intérieur de nous puisse arroser la terre sèche. Donne-nous encore des terres arrosées, d'un esprit disposé, d'un esprit purifié, d'un esprit sanctifié. Nous puissions déborder du enlève toute souillure, dois-nous de toute souillure, de toute séduction, ouvre nos yeux qu'on puisse voir, Saint-Esprit, ouvre nos yeux qu'on puisse voir, ouvre nos oreilles qu'on puisse entendre la flatterie, Seigneur, la flatterie, Seigneur, détourne de la flatterie, haïs la flatterie, Seigneur, ouvre nos oreilles qu'on puisse comprendre la flatterie qui ne vient pas de toi, qu'on puisse refuser tout type de flatterie, tout type de séduction, oh, comme tu l'as dit au roi David, au roi Salomon, comme le roi Salomon l'a dit dans les Proverbes, dans les livres de sagesse, et toute flatterie, la langue qui de tout voix mielleuse qui vient nous flatter dans nos oreilles, qui nous flatte de respecter les désirs de la chair. Aide-nous à fuir, aide-nous à refuser, aide-nous à chasser tout esprit qui vient nous flatter, qui vient nous séduire, qui vient nous ensorceler avec la séduction, avec des paroles mielleuses dans nos bouches. Nous fermons nos oreilles à cela. Nous fermons nos oreilles à cela. Nous parlons à la sagesse ce matin. Nous disons à la sagesse, selon les Proverbes 7, verset 4. Sagesse chez ma soeur. Oh, compréhension pour la vie. Oh, sagesse chez ma soeur. La compréhension et le discernement. L'intelligence, tu es mon ami. Selon le sagesse, tu es ma soeur. La sagesse de Dieu, tu es ma soeur. Oh, my sister. Take wisdom, you are my sister. And regard understanding and intelligent insight as your intimate friend. Alors, il y a quelqu'un qui va dire à la sagesse, tu es ma soeur. Tu es ma soeur. Sagesse, tu es ma soeur. Oh, discernement et intelligence. Tu es mon ami intime. Tu es mon ami intime.
intime. Oh, sagesse pour ma soeur. Aujourd'hui, disons sagesse pour ma soeur. Sagesse, tu es ma soeur. Sagesse, tu es ma soeur. Sagesse, tu es ma soeur. Discernement et compréhension profonde. Tu es mon ami intime. Sagesse, tu déclares ma soeur. Je t'accorde pour ma soeur. Je t'accepte pour ma soeur. Sagesse, tu es ma soeur. Compréhension et intelligence. Tu es mon ami intime. Sagesse, tu es ma soeur. Sagesse, tu es mon ami intime. Sagesse, tu es mon ami intime. Selon Proverbe 7, verset 4. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore, nous allons lire 2 textes aujourd'hui, dans la grâce de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 6, c'est 1 à 9. C'était l'inspiration de ce programme. Ésaïe 6, versets 1 à 9. Et ensuite, Seigneur m'a dit à cœur qu'on va prier le psaume 91 ce matin. On va prier le psaume 91 ce matin. Pendant que la nuit se lève encore et que nous puissions pouvoir commander notre journée. Alléluia. Le psaume 91 est complet. Donc nous allons lire Ésaïe 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6, versets 1 à 9. Yes. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pannes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, nous avons comme ça. Alléluia. Donc, ce programme, alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci. Nathalie, tu es bénie. Merci beaucoup. Donc, nous voyons ici ce passage-ci, ça nous indique en fait la direction que nous sommes en train de prendre. Ce n'est pas un jeûne qu'on fait uniquement pour être sauvé, pour nos différentes circonstances, situations. Oui, ça aussi c'est valide. Mais en fait, ce jeûne-ci, à la fin de ce jeûne, la direction et le but, parce que ça a été inspiré d'Ésaïe 6, verset 1 à 8, c'est que nous puissions être des envoyés de Dieu. Nous puissions être des envoyés de Dieu. À la fin, nous puissions véritablement dire, la 3e semaine, Here am I, send me. Chaque semaine, mais encore plus, on va encore mettre l'exercice dessus. Me voici, envoie-moi. Ce jeûne et ce moment de mise à part, de consécration,
le commandement de notre journée, ça va aboutir à cela. Le Seigneur va envoyer chacune d'entre nous dans différents secteurs. C'est un secteur même que peut-être tu ne sais même pas qu'on va t'envoyer là-bas. Il va t'envoyer là-bas. Mais il veut simplement des femmes, des épouses, des intercesseuses qui sont bien disposées et qui sont disposées à être envoyées, peu importe si ça sort de leur zone de confort. Qu'on puisse, et le message même que le Seigneur va mettre dans nos bouches quand il nous envoie, qu'on puisse accepter ce message-là. Parce que le message que a donné Isaïe, là, ce n'était pas un message facile, ce n'était pas un message convenient, ce n'était pas un message confortable. C'est pour ça que depuis dimanche, on prie pour que le Seigneur nous donne un esprit de courage, qu'il enlève l'esprit de timidité, qu'il enlève l'esprit de timidité du milieu de nous. Parce que depuis dimanche soir, qu'on prie par rapport au rôle où le Seigneur nous appelle, les fonctions qu'il nous appelle, on a réalisé que le premier esprit que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, il a dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Parce que pour être envoyé de Dieu, tu dois chasser cet esprit de timidité. Tu dois chasser cet esprit de paresse et de lâcheté. Parce que dans d'autres versions, ça dit esprit de timidité ou l'esprit de lâcheté. Tu dois demander un esprit de courage, un esprit d'amour, un esprit d'autodiscipline et de clear conscience, de clear mind. Que tu n'es plus dans la confusion. Tu ne cohabites plus avec la confusion. Tu ne tolères plus la confusion. Je vous assure, certaines que la grâce du Seigneur les localise, mais certaines épouses ou certaines filles chéries de Papa Yahweh sont souvent dans une confusion toujours constante. Je ne sais pas, oui, mais bon, oui, et tout. C'est comme s'il y a toujours le flou sur leur tête, toujours le flou dans leurs yeux. Si c'est ton cas, tu es toujours dans un état de confusion, tu ne sais pas, oui, mais bon, oui, 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 mais oui, oui, mais bon, oui, mais oui, mais bon, je sais pas, oui, bon, ouais, bon. Ne te mets plus en accord avec cet esprit de confusion. Le Seigneur veut nous donner, et il nous a donné, c'est un Dieu de clarté. C'est vrai que des fois, tu n'as pas toute la vision de là où il t'amène. Tu vas par la foi, mais tu n'es pas dans la confusion. Tu peux ne pas savoir sans être dans la confusion. Donc, la première chose qu'on aime d'envoyer, quand tu sais que le Seigneur, à la fin de ceci-là, ce n'est pas qu'on finit, on dit qu'on a fait 21 jours, c'était super, c'était génial, ah, waouh, ok, le Seigneur a donné des victoires, oh, superbe. Et puis après, tu continues ta vie comme si de rien n'était, tu continues, tu te la coules douce avec tous tes programmes. Chacune doit savoir, ici, là, si tu t'es connecté à ce programme, que tu le saches ou tu ne le saches pas. Je prie que le Seigneur te donne la grâce d'avoir un esprit disposé, sorti de l'égoïsme, de l'égocentrisme et du nombrilisme, et de savoir que le Seigneur a besoin des personnes à envoyer, et que tu vas être envoyé, que ce soit dans le secteur, dans ton voisinage, que ce soit dans le secteur culinaire, que ce soit dans le secteur juridique, que ce soit dans le secteur même des films. Regardez comment le film d'hier, le film Awaken Christians. Regardez comment ça nous a réveillés. Est-ce que j'ai ma soeur qui est au States qui disait que, gars, ma soeur qui est en France qui disait que, gars, ça, on a vu la différence entre un film qui est ouin et un film à la hollywoodienne. Parce qu'il y a des films chrétiens à la hollywoodienne. Mais le film là, le moment que dans 5 minutes que ça a commencé, tu commences à vouloir prier. Tu commences à prier en langue. Tu vois que ce n'est pas seulement des acteurs et des actrices, mais c'est des personnes même qu'ils sont chargés. Ils sont chargés. Leur vie déborde de la présence de Dieu. Donc, ça te contamine, que ce soit qu'ils aient enregistré ça il y a 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Tu es en train d'écouter ça aujourd'hui, peut-être 1 an ou 2 ans après l'enregistrement du film. Et ça te contamine. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez la dimension là? Est-ce que vous voyez la dimension d'être chargé dans tous les domaines pour faire ce que le Seigneur t'a dit de faire? D'être ointe, d'être chargé du Saint-Esprit. Ne dis pas que je vais se mettre chargé quand je veux prier le matin. Tu es être chargé pour les endroits où le Seigneur t'appelle.
pour être docteur dans la médecine. Tu es chargé, tu es envoyé étant chargé. Le prier en langue que tu as là, que le matin là, c'est pour ça là. Dans la construction, tu es chargé. Quand tu viens, c'est avec des inspirations du Seigneur, que le Seigneur t'envoie dans les différents domaines. Que ce soit l'esthétique, que ce soit dans la justice, que ce soit dans différents endroits. Le Seigneur va nous envoyer. Ouvre tes oreilles. Sache que tu es une envoyée. Et sache que quand le Seigneur va dire, et il est en train de dire, et il va continuer à dire, qui est-ce que j'enverrai? Whom shall I send? Et qui va aller pour nous? Who will go for us? Que tu vas dire, me voici, envoie-moi, ça veut dire que tu vas aller dans l'action. Tu ne seras plus dans les c'est vrai, tu vas toujours contempler pour te ressourcer, absolument. Mais tu ne seras plus juste dans l'information. Tu dois aller dans l'action. Tu dois aller dans l'action, là où le Seigneur t'attend, là où le Seigneur t'appelle. Tu dois aller dans l'action dans ta famille. Tu dois aller dans l'action dans ta belle famille. Tu dois aller dans l'action là où le Seigneur t'appelle. Dans ton voisinage, dans ta géographie, dans ta nation. Tu dois aller dans l'action dans ton église. Tu dois aller dans l'action dans le secteur d'activité où le Seigneur t'a planté. Tu dois aller, tu dois savoir que tu es une envoyée, tu es une ambassadrice, une envoyée d'un certain royaume vers un autre royaume, vers un autre secteur. Donc, ne fais pas ce programme sans savoir où est-ce que c'est en train de t'amener. C'est en train de t'amener là-bas. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ces différents jours, on sait que voilà la mission. On a une mission à la fin que le Seigneur va nous donner. Et donc, on doit commencer à ouvrir nos oreilles. Ouvrir, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles. Ouvre nos yeux, qui nous montre, qui nous convainc, qui nous met des convictions. Où est-ce qu'il nous envoie? Alléluia. Amen. Et donc, on bâtit vers ça. Nous sommes en train de bâtir vers Amen. ça. On ne brûle pas les étapes. On ne court pas. C'est vrai, on va courir à l'accélération. Mais on court sans brûler les étapes. Okay? Tout le passage sur Ésaïe 6, versets 1 à 8, c'est tout un manuel. C'est tout un manuel de tous des processus. Des fois, on est tellement accéléré, mais le Saint-Esprit dit non. Ne brûle pas les étapes. Des fois, on veut brûler les étapes pour arriver à la fin. Non, 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 non. Que les racines s'enracinent dans les profondeurs. On n'est pas des envoyés superficiels. On n'est pas des envoyés qui sont seulement allés du verset 1 à 8. Là, dit que c'est bon, envoie-moi. Passons par le processus. Et dans le texte même, tout le processus y est. Alléluia. Alléluia. Donc, amen. Donc, nous sommes encore en train de contempler le Seigneur high and lifted up. High and lifted up. Le Seigneur Elion, le Seigneur, le Dieu très haut. Ésaïe dit, j'ai vu l'année où le roi Uzaï est mort. J'ai vu dans une vision l'Éternel assis sur son trône, le trône qui était élevé, qui était haut et élevé. Et sa robe remplissait le temple. Et il y avait tous les séraphins autour de lui. Cette vision, ça nous envoie un peu aussi dans la vision d'Apocalypse chapitre 4. On ne va pas entrer dessus. Demain, le Seigneur va nous donner d'étudier cela. Et là où on voit encore cette mention de Dieu, le Dieu très haut, vous avez dit, on va voir le Psaume 91. Regardons le Psaume 91 et nous allons prier selon le Psaume 91. On voit ce qui se passe quand nous sommes cachés sous l'abri du Dieu très haut, quand nous demeurons sous l'abri du Dieu très haut. C'est quelqu'un dans le Psaume 91, voilà la prière. On a dit que c'est encore plus puissant quand nous prions la parole. Quand nous prions la parole comme nous le faisons ici dans Praying Brides, quand nous prions la parole, ça donne la permission aux anges de s'activer. Yes, Nathalie, tu vas lire du verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Tu vas lire le verset 1 à 2, yes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Alléluia.
Amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Amen. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. On va prier cela dans nos maisons durant cette journée. Il est environ 5h45. C'est là que le jour, je ne sais pas pour vous, dans vous vous trouvez, je sais qu'on est dans plusieurs nations. Le jour se lève en ce moment. Et donc nous allons déclarer cela. Alléluia. Dans la parole, quand vous voyez El Elyon, c'est le nom de the Most High God, le Dieu exalté, le Dieu très haut. Est-ce que vous voyez que dans le Psaume 91, dans la version originale en hébreu, ça dit celui qui demeure sous l'abri de El Elyon, celui qui demeure sous l'abri de El Elyon, celui qui demeure sous l'abri de El Elyon, celui qui demeure sous l'abri d'Elion. Ça dit même celui qui demeure sous l'abri d'Elion. En fait, la version originale, c'est ça. D'Elion. OK. Le Dieu très haut, du très haut. OK. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? La première chose pour nous ici, c'est de comprendre que nous devons demeurer. Si on dit celui qui demeure, ça veut dire qu'on a la possibilité de ne pas demeurer, non? Demeurer, ça veut dire quoi? Rester. Oui. D'autres versions vont dire quoi? Dwell. Dwell, c'est toujours la même chose. Demeurer, habiter. C'est-à-dire que tu n'es pas un visiteur, tu habites. Amen. Amen. C'est demeurer, c'est-à-dire qu'on doit demeurer. Je ne sais pas comment dire notre synonyme pour ça. Vous savez, les francophiles là. Habiter, rester. Yes. Quoi? Quels sont les synonymes? Quelqu'un nous met les synonymes là. C'est là on a besoin de vous, hein? Les franco. Celui qui demeure. Donc, il y a une action de demeurer. Il y a une action d'habiter. Il y a la conscience qui doit s'éveiller ce matin, qu'on doit demeurer. Après une prière comme ça, on doit rester. Merci. Thank you. J'attends les mots. On doit rester. C'est-à-dire qu'après un moment comme ça de prière le matin, tu ne pars pas seulement. On doit s'établir. Thank you. Quand tu ne pars pas seulement comme ça là, on doit persister. OK? C'est pour dire qu'il n'y a pas que le moment de prière qu'après ça s'arrête. Pendant que tu es dans la voiture, pendant que tu fais le goûter des enfants, pendant que tu mets les choses dans le frigo, pendant que tu réchauffes la nourriture, pendant que tu entres dans le taxi, pendant que tu es dans voilà, résider, loger, domicilier. Aïe, 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 aïe. Pendant que tu fais tous les autres de ta journée, pendant que tu entres dans ton bureau, demeurer sous l'abri, c'est quoi? C'est voilà, s'ancrer. C'est savoir que je suis encore dedans. Je suis encore sous l'abri du très haut. Ça ne s'est pas arrêté entre 5h et 6h. Ça ne s'est pas arrêté quand j'étais dans le prière, fire. Ça continue durant toute la journée. C'est comment tu demeures, c'est avec ta conscience. Ta conscience. C'est-à-dire que ta conscience demeure dans la conscience que tu es en train de fonctionner et être avec le très haut. Et comment tu demeures encore, étant conscient, c'est qui le très haut? Sous l'abri, c'est-à-dire sous l'abri, dans d'autres places, en anglais, il y a séjourner. Ah, j'aime ce mot. Séjourner. Persister, tu vis là, tu vis dans ça. Dans d'autres versions, ça dit non seulement demeurer, mais en d'autres versions, ça dit in the secret place of the Most High, dans le lieu secret. En d'autres, ça dit sous l'abri, d'accord. Se loge
à l'ombre du Tout-Puissant. Se repose, d'autres versions disent, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que quand tu choisis et quand tu es dans un état de demeurer, d'habiter, de vivre, de persister, de séjourner, quand tu es dans cet état mental et conscient que tu es dedans, ça te donne quoi? Numéro 1, le repos. Parce qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu te reposes dans celui qui a la toute-puissance. OK? Ça te donne un repos. Donc, les signes qui montrent que tu es en train de demeurer, pas que tu as juste visité, les signes que tu montres que tu es en train de, qui montrent que tu es en train de demeurer, ce sera un repos que tu as à l'intérieur. Voilà une indication que tu es en train de demeurer. Donc, ça veut dire que quand tu dois être, encore, le mot là va revenir, les deux mots, quand tu dois être radicalement honnête, quand tu sais que, gars, là maintenant, gars, je suis un peu anxieuse, un genre. Je suis un peu agitée dans mon esprit. C'est une indication que, hé, maman, va demeurer. Tu es sortie de la demeure du Très-Haut. Amen. C'est une indication, ce n'est pas une condamnation. Hein. Ce n'est pas une condamnation, ne te condamne pas. Ça t'indique, c'est un peu comme un thermostat, un peu comme un baromètre qui dit que, hé, ma chérie, comme tu es agitée là, comme tu es, ton esprit est un peu agité, c'est un peu dans la confusion, c'est un peu un genre. Le Seigneur est en train de t'attirer. Viens. Tu n'es plus en train de demeurer. Tu n'es plus en train de demeurer sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir Dieu comme le Très-Haut, comme El Elyon. Ça veut dire qu'au moment là, maintenant, c'est maintenant le pratico-pratique. Dans les moments là où tu sens une agitation, un genre, ça nous arrive à toutes. Ne dis pas que, comment je peux encore être dans l'agitation dans mon esprit, comment je peux être encore dans l'inquiétude, comment je peux être encore dans l'anxiété, comment je peux encore être ceci. Non, ce n'est pas moi, je ne suis plus à cette étape-là. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut approcher ça. La manière dont il faut approcher, c'est que tes émotions t'indiquent ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu puisses faire ce qui est correct selon les émotions là. Donc, ce n'est pas que tu es conduit par tes émotions. Ça, c'est l'extrême. Être conduit par tes émotions, non. Mais en même temps, ce n'est pas aussi que tu tues l'émotion. Ça, c'est une autre qui n'est pas correcte. Parce que Dieu a des émotions. OK? C'est ne pas être conduit par les émotions, mais en même temps, ne pas tuer l'émotion. Dieu a eu des émotions. Dieu a eu l'anxiété. Jésus a eu l'anxiété au jardin d'Éden, au jardin de Gethsémane. Jésus a eu la colère quand il a fouetté les gens dans le temple. Jésus a eu la compassion. La compassion, c'est une émotion. Jésus a eu la joie. La joie, c'est une émotion interne. C'est vrai, c'est un état d'esprit, mais ça donne aussi une certaine émotion. Jésus a eu la tristesse. On dit c'est un homme de plein de tristesse. Il a eu la tristesse. Jésus a été, même le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit n'attriste pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a les émotions. Donc, les émotions ne sont pas là pour être ignorées ou pour être tuées. Les émotions sont là comme des indicateurs. Tu vois, c'est comme un thermomètre. Quand ça te dit que tu es à 38 degrés, ce n'est pas pourquoi tu dis seulement que d'accord, tu acceptes passivement. Je suis à 38 degrés, ok, je vis la vie étant à 38 degrés. Quand ça te montre que tu es à 38 degrés, c'est pour t'indiquer que va prendre le médicament. Ok? Quand tu te réveilles et dans ton esprit, tu as un peu une tristesse, un genre, tu dis que hey, la tristesse, c'est la non. Tu ne vas pas dominer ma journée, mais ça m'indique que j'ai besoin d'une huile de joie, j'ai besoin de louer pour que ça chasse la tristesse. Ou ça peut t'indiquer qu'il y a peut-être quelqu'un qui est autour de moi, c'est tous ceux qui ont le don prophétique là. Des fois, ça t'indique quelqu'un qui est autour de toi qui est en train d'avoir une certaine tristesse. Et donc, ça te pousse à intercéder de manière plus profonde et non superficielle. Ah, Seigneur, tout vêtement de tristesse qu'il y a, que ma soeur est ça, mon enfant, peut-être quelqu'un, Seigneur, expose, illumine, révèle, montre-moi, indique, enlève tout vêtement de tristesse. Est-ce que c'est mon mari qui est dans la dépression? Est-ce que c'est mon enfant qui est dans la tristesse? Est-ce que c'est ceci? Parce que des fois, ça va te contaminer, parce que ton esprit est alerte. Donc, tu pourras sentir certaines émotions qui ne sont même pas les tiennes. Mais au lieu d'être alourdi par cette émotion, ça t'indique ce que tu dois faire.
Et donc, on doit comprendre que quand tu ne sens plus ce repos interne, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celle qui demeure, qui habite, qui reste, qui persévère sous l'abri de Elion repose à l'ombre de El Shaddai. Le mot de Dieu là-bas, c'est Shaddai. Shaddai, c'est Tout-Puissant. OK? Donc, quand tu demeures dans la conscience de Elion, le Dieu très haut, le Dieu qui est plus haut que tes circonstances, le Dieu qui est plus haut que tes problèmes, le Dieu qui est plus haut que tes soucis, le Dieu qui est plus haut que tes peurs, le Dieu qui est plus haut, plus élevé que tes craintes, le Dieu qui est plus haut, alléluia, que cette situation qui est devant toi. Quand tu demeures dans ça, tu élèves le Seigneur avec ta pensée, avec tes paroles, avec ta volonté, avec tes capacités. Tu l'élèves avec ton intelligence même. Parce que le Seigneur dit, adorez-moi. Tu dois m'adorer, le premier commandement, que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton intelligence dans certaines distractions, c'est-à-dire de toute ton intelligence. Alléluia. Tu y demeures très haut dans ta conscience. Ça te donne un certain repos. Ça te donne un certain repos parce que tu es à l'ombre de celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Donc, à ces moments-là, c'est là que tu dois dire, Seigneur, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Au-dessus de mes situations, tu es élevé. En ce moment, tu es élevé. Je t'élève dans mes pensées. Je t'élève dans mon cœur. Je t'élève dans mes capacités. Je t'élève au-dessus de cette situation. Tu es élevé. Je t'élève dans ma tête. Dans ma tête, je te vois comme le Dieu très haut. Tu es plus haut que n'importe quel junju. Tu es plus haut que n'importe quelle autorité. Tu es plus haut que n'importe quel dominion. Tu es plus haut que n'importe quel règne qui peut être qui règne. Tu es plus haut que n'importe quel nom de n'importe quelle maladie. Tu es plus haut. Tu es le Dieu très haut. Jésus, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé au-dessus de tout. Et Seigneur, je suis assise avec toi dans les lieux célestes. Je suis assise avec toi dans les lieux célestes. Je suis assise avec le Dieu très haut dans le lieu céleste. Ah, je demeure assise avec toi. Je suis assise au-dessus de mes circonstances. Je suis assise au-dessus de toute crainte parce que tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Je demeure, j'habite, je suis assise, je suis avec toi. Je demeure au-dessus de tout scandale, au-dessus de tout banditisme, au-dessus de tout esprit qui peut être nommé ici sur la terre ou sous la terre. Je suis avec le Dieu très haut. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Tu es Elion. Tu es Elion. Esaïe a dit, j'ai vu le Seigneur high and lifted up. Le Seigneur il doit être élevé et exalté dans ta pensée, dans ton intelligence, que n'importe quoi que tu vois, tu dis que oui, mais la parole de Dieu me dit dans Colossiens 2, versets 2 à 3, qu'en Christ sont tous les trésors de toute sagesse et de toute intelligence. Il n'y a aucune intelligence du monde qui va m'impressionner au point où je mets cette intelligence plus haut que je mets mon Dieu. Non, 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 non. En Christ sont tous les trésors de toute la sagesse et de toute l'intelligence du monde. Même dans l'intelligence de l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence de Christ qui est encore bien au-delà, bien plus haut que cela. Tu ne dois pas être intimidé par rien ici sur le monde. Tu dois être intimidé par rien du tout parce que Christ est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Dans ton intelligence, dans ton raisonnement, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes émotions, tu dois l'élever jusqu'à ce que tu retrouves le repos. Jusqu'à ce que tu retrouves le repos. Celui qui demeure sous l'abri, qui habite dans la... Attendez, je partage ça. Celui qui habite dans le demeure, dans le lieu secret du très haut. Celui qui demeure sous l'abri de Elion
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois aller lever jusqu'à ce que tu retrouves le repos à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce que tu retrouves que le fardeau là a déguerpi de toi. Jusqu'à ce que tu retrouves que non, tu as retrouvé la paix, tu as retrouvé le repos. Tu as retrouvé ce repos. Alléluia. Tu as retrouvé le repos dans ce Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à Yahweh, verset 2. Je dis à Yahweh, ouais, entre verset 1 et 2, il y a 4 noms de Dieu qui sont utilisés. Je dis à Yahweh maintenant, verset 2. Je dis à Yahweh, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Celui qui se confie pas en l'homme, celui qui se confie en l'homme sera déçu. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Yahweh, confie-toi en l'Éternel. Et donc, pour terminer aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce, parce que nous sommes en train d'atterrir. On a dit que si on déborde de 5 minutes maximum, on doit être les time managers en 2025. On va demander la grâce de demeurer, parce que it takes God to serve God. It takes God to serve God. It takes God to love God. It takes God to dwell in God. It takes God. Not your flesh, not your will. It takes God to dwell. It takes God to live with God. It takes God to be seated in God. It takes God to love God. It takes God to serve God. It takes God to do what God is calling us to do. It takes God. Donc, on va demander la grâce. Que le Seigneur nous donne la grâce de demeurer. Jesus. Seigneur, nous recevons la grâce, Père, de demeurer à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur. La grâce, Père, de demeurer dans tes paroles. Que si nous demeurons, que ta parole demeure en nous, Seigneur. Tout ce que nous demanderons, Seigneur, donne-nous de demeurer. It doesn't come from my job, Lord. Your word says it here that if, oh Lord, if I dwell in your shelter, oh God, Father, if I remain secure and rest under your shadow, yes, Lord, oh, because I know, oh God, you've given me the assurance of big security. Father, we ask for the grace this morning to stay under your shelter, to stay under your wings, Lord. Father, we cannot do it without you. Father, we open the name and we say thank you, Lord, for opening this passage the way it is, oh God. Not that we just decide to Lord, and Lord, Father, you understand. Yes, Lord, donne-nous la grâce de demeurer. Donne-nous la grâce d'habiter en toi. Donne-nous la grâce de nous voir comme le Dieu très haut. Donne-nous la grâce de déclarer que tu es Elion. Donne-nous la grâce de demeurer dans le lieu secret du très haut. Donne-nous la grâce de demeurer assise avec toi dans les lieux célestes. Donne-nous la grâce de demeurer, que notre conscience soit constamment consciente. Assise avec toi dans les lieux très hauts. Donne-nous la grâce de demeurer avec toi. Le Dieu très haut. Oh, donne-nous le repos, donne-nous le repos, qui est la récompense de cette poursuite. Give us the grace Oh, donne-nous la grâce, donne-nous le repos, donne-nous la grâce de demeurer, de persévérer, de tarry, d'aller le extra mile, de persévérer, de séjourner. Éveille nos consciences encore aujourd'hui. Éveille nos consciences de ton identité, de ton attribut du Dieu très haut. Éveille nos consciences encore durant toute la journée, dans les 24 heures. Éveille nos consciences que nous te voyons. Le Dieu très haut, le Dieu très haut. Elion, 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 c'est qui tu es. Oh, nous opérons, nous marchons durant cette journée avec la pleine conscience que nous sommes assises avec le Dieu très haut.
nous. Et toutes les situations qui vont se présenter sont sous nos pieds parce que nous sommes dans le Dieu en toi, Christ Jésus, assise avec toi. Et tu as mis tes ennemis sous tes pieds comme ton marchepied. Seigneur, nous marchons aujourd'hui, nous avançons aujourd'hui avec la pleine conscience que toute situation, problème, challenge, défi, c'est sous nos pieds parce que nous sommes assis. Nous demeurons, nous persévérons avec le Dieu très haut. Elion, alléluia, alléluia. Yes. Merci pour le repos que tu nous donnes. Merci pour le repos que tu nous donnes. Merci pour le repos que tu nous donnes. Oh Seigneur, nous déposons confiance en toi ce matin. Nous confiance en toi aujourd'hui. Nous ne pas dépendre des hommes. Nous ne dépendons pas des hommes. Nous ne dépendons pas de la chair. Nous ne dépendons pas de la chair. Nous ne dépendons même pas des hommes qui sont des ressources, mais nous dépendons de toi. Oh, je dirais de l'Éternel, je dirais de Yahweh, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu a dit Mélodie, je fais confiance. Oh, je fais confiance. Oh, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. I trust you, Lord. Je ne fais pas juste que t'aimer. Ce n'est pas juste que je t'aime, mais je te fais confiance pour ce que tu as dit, pour ce que tu vas faire. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Il y a certaines femmes qui doivent dire Seigneur, I trust you. Il y a beaucoup qui aiment le Seigneur. Hein? Il y a beaucoup qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Mais il y a beaucoup qui ne lui font pas confiance. Dis aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te fais confiance. Proclame-le et convainc ton âme que tu fais confiance à Dieu. Dis mon âme, tu vas faire confiance en Jésus aujourd'hui. Mon âme, tu vas faire confiance en Jésus. Ce n'est pas tout de l'aimer. Tu dois lui faire confiance. Mon âme, tu vas faire confiance en Jésus. Mon âme, je te déclare et je te dis de faire confiance en Jésus. Je te demande de faire confiance en Jésus. Je ne te demande pas la permission. Je parle à mon âme. Mes émotions, tu vas faire confiance en Jésus. Ta volonté, tu vas faire confiance en Jésus. Mes désirs, tu vas faire confiance en Jésus. Mes pensées, vous allez faire confiance en Jésus. Oh, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Donne-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. On va prier juste en déclarant la parole de 191. On va déclarer les versets 16, puisqu'on n'a pas le temps d'étudier. On va simplement les déclarer. Dans l'atmosphère, dans l'univers, sur cette journée, on va déclarer le reste du psaume 91. Alléluia. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Merci Seigneur, parce que tu nous délivres aujourd'hui du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te délivrera de ses plumes. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu nous couvres de tes plumes en cette journée. Un refuge sous ses ailes. Et nous sommes protégés sous tes ailes aujourd'hui. Nous déclarons ça à l'atmosphère. Nous déclarons ça à l'univers. Nous déclarons ça dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voisinages, dans nos nations. Sa fidélité est au bouclier. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Merci Seigneur parce que ta fidélité est mon bouclier. Ta fidélité est une cuirasse. Tu ne craindras les terreurs de la nuit. La nuit s'en est partie maintenant. On a dit bye bye à la nuit. Et nous ne craignons plus ce que la nuit a fait dans notre vie. Ni la flèche qui vole de jour, les flèches qui nous attaquent durant la journée ne vont plus nous atteindre. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oh, toute peste qui a été envoyée dans les ténèbres, dans le nom de Jésus. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Oh, toute chose qui a été planifiée au programme pour nous contaminer en midi. Quand le soleil se lève, nous fermons la voie. Nous chassons toute contagion. Nous déclarons que le sang de Jésus, c'est ce qui nous contamine. Et donc, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteinte dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette assurance. Nous te faisons confiance. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Merci Seigneur parce que nous allons voir la récompense des méchants. Nous allons voir de tes yeux
la rétribution des méchants. Merci Seigneur parce que nous allons marcher et nous allons voir les méchants qui étaient dans les ténèbres qui seront rétribués. Ah, car tu es mon refuge, ô Éternel. Oh, tu es mon refuge, ô Éternel. Oh, El Dieu, tu es ma retraite. C'est toi ma retraite. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Aucun fléau n'approche de ma maison, ni de ma voiture. Aucun fléau n'approche de ma tente ni de ma maison. Nous le déclarons, nous le décrétons. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Merci Seigneur pour tes anges. Seigneur, pour tes anges que tu ordonnes à me garder. Moi, mes enfants, ma famille, mes bien-aimés, mes amis, les Brain Prides, la famille des Brain Prides, que nous garder dans toutes nos voies. Les anges sont activés. Les anges font leur rôle. Les anges sont activés. Ils prennent la parole de Dieu que nous relâchons et ils se mettent à notre service. Ils se mettent à notre service, au service de nos familles, de nos bien-aimés. Oh, il leur donnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Tu marcheras sur le lion et sur la scie. Alléluia. Nous marchons sur tout lion qui tourne autour de nos maisons pour nous dévorer. Nous marchons sur ces lions ce matin. Oh, nous marchons sur ces lions. Nous marchons sur ces serpents. Tu fouleras le lionceau, le dragon. Oh, nous foulons les lionceaux et les dragons. Même ce matin, merci Seigneur parce que tu nous donnes dominion sur les lions. Nous n'avons pas peur de nous marchons sur eux. Nous foulons le lionceau, nous foulons le dragon parce que nous sommes assis avec Dieu très haut dans les lieux célestes. Alléluia. Le Seigneur dit, puisqu'il m'aime, puisque ma fille chérie m'aime, puisque Karine m'aime, puisque Marie m'aime, puisque Aïcha tout m'aime, puisque Odette m'aime, puisque Blanche m'aime, puisque Paulette m'aime, puisque Yolande m'aime, puisque Luce, la Chandy, Prisca, Dodi, Marie-Queen, Phoebe, Anne m'aime, puisque Christelle m'aime, puisque Larissa, Chirène, Marlise m'aime, puisque Olivia m'aime, puisque Anne-Marie m'aime, puisque Vanel m'aime, Kaya, verset 14, puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime, je la délivrerai. Et je la protégerai, puisqu'elle connaît mon nom, alléluia, puisqu'elle connaît mon nom, Elion, El Shaddai, Yahweh, Jésus, Yeshua, puisqu'elle connaît mon nom, elle m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec elle dans la détresse, je la délivrerai et je la glorifierai. Je la rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. 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 Et tu nous réponds. Alléluia. 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 Et tu nous délivres. Merci Seigneur. Parce que tu nous Alléluia. Nous marchons conscients de toi qui l'as assurés de cette promesse. Faisons confiance en cette promesse. Tu nous combles d'une longue vie. Alléluia. Oh Seigneur, et tu nous fais expérimenter ton salut. Je te dis merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Yes. Nous sommes arrivés à la fin. S'il y a les overflow, on a débordé de 15 minutes, mais il fallait qu'on prie le 191 aujourd'hui dans son entièreté. Demain, par la grâce de Dieu, on va demeurer dans les 6 heures, on aura fini. 6h05 plus tard. Amen. S'il y a des overflows, pardon, comme on était dans le groupe, comme ça,
on se libère et on est un peu débordé. Nous, là, l'école de mes enfants, si c'est le service militaire, donc on court seulement pour les apprêter rapidement. Non, pardon. Écrivez dans le chat que le Seigneur, restons dans cette vérité, dans cette pleine conscience, dans cette, demeurons, habitons, demeurons. Alléluia. Aya baba Amen. baseke. Nous sommes Moi, bénis de bien, tout. je voulais partager quelque chose Amen. rapidement. Yes, Vraiment, vas-y. j'insiste parce que le Saint-Esprit insiste aussi. Alors, quand tu es en train de nous partager le psaume, le Seigneur me mettait à cœur, le Saint-Esprit révélait qu'il y a l'une d'entre nous qui est en proie à la séduction, qui est harcelée et qui est sur le point d'abandonner, de ne plus demeurer dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit insiste pour dire c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que chaque année, tu prends des résolutions, mais tu veux retomber dedans. Tu veux retomber dedans et tu ne vois pas de progrès. Et le Seigneur me rappelait ce passage qui dit que si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, je vous l'accorde. Donc, on est toujours dans demeurer, en fait. On est toujours dans demeurer. Cette séduction-là n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu a plus pour toi que si tu te laisses encore séduire. Et vraiment, je voulais que cette parole vienne à propos avec cette pensée que le Seigneur me met. Demeurons à l'abri du Très-Haut. Demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurons dans la présence, dans les paroles de notre Dieu. Parce que c'est ça. C'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la liberté. Amen. Yes. Ne te laisse pas séduire. Ne reprends pas ce cercle vicieux. Ne repars pas dedans. Amen. 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 Merci. Amen. Thank you, Lord. Merci, Maman Chirelle. Merci. J'espère que ça va encore. C'est qui était encore attiré. La séduction, la flatterie, la séduction, la corruption. I felt it too. I kind of saw Odette when you were speaking. Je voyais, quand Odette écrit là, je ne sais pas pourquoi, mais je voyais Odette quand tu parlais. C'est le premier nom en fait qui est venu dans mon esprit. C'est Odette, yeah. Thank God. Dwell, have the grace to dwell. Receive the grace to dwell. Receive the grace to dwell. Et tu ne peux pas, comme on a dit, comme tu as vu dans le film, j'espère que tu as vu le film. Quand un soldat est blessé, on va te tirer, ma chérie va venir te tirer en inbox, déjà. Et puis, reste près du feu. Quand ton feu s'éteint, quand tu vois qu'il y a le feu quelque part, même si tu show up comme tu as fait aujourd'hui, c'est très bien. Show up là où il y a le feu. Show up là où il y a le feu. Show up à l'hôpital. Là où le Seigneur relâche son baume de Gilead. He releases his balm of Gilead to heal your wound, to bring you back to the flock. Reviens à la bergerie. Et tu sors du trou. Et tu demeures. Ok. Amen. Tu reçois la grâce. La grâce est là, c'est disponible. Donc, gloire à Dieu, il t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime beaucoup. He loves you. He loves you so much. And he has better things in store for you. Not counterfeit. Pas les miettes. Les miettes. Donner le vrai miettes. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu t'obéis toi-même en nous, Père. La capacité de te soumettre nos vies, Père, nous est ravivée, rafraîchie ce matin, Père. Nous voulons t'obéir, te suivre, Seigneur. Notre corps s'abandonne, notre chair s'abandonne à ton esprit, Père. Elle t'obéit, Seigneur. Notre âme t'obéit, Seigneur.
Au nom de Amen. Jésus, les soumis à ton esprit, soumis Amen. à ta force, Seigneur, Père. Oh non, la jambe ne se lève pas, le doigt ne se lève pas, Père. Tout est soumis à ta volonté, Saint-Esprit. Amen. Merci. Je ne vais pas en arrière, je regarde devant, je regarde devant, je cours pour remporter le prix, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur. Ne repartent pas dans leur vomi. Ne Merci, repartent pas dans leur vomi. Merci, Ne Seigneur. repartent pas dans leur vomi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Merci de nous bénir, de nous sceller, de nous garder sous ton abri, sous tes ailes aujourd'hui. Nous avançons. Pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen, amen. Shalom à tout le monde. Fermez la porte. Je ferme bien la porte. Shalom. Shalom. Shalom, bonne journée. Soyez bénis pleinement. Amen. Amen. Blessed sisters. Have a blessed day. Amen. Ça, c'est un petit truc. Je vais te donner. Je vais te donner. C'est parce que je vais m'en prendre mieux. Je vais te donner. Parce que tiens.